c'est vrai qu'on aborde l'hiver قرب ياك. Ça commence à partir, on est plutôt vers une thématique qui peut être une thématique Ramadan, ولكن هاد l'approche هادي qui est l'approche intégrative peut s'adapter à tous les problèmes que vous avez au niveau du comptoir, tous les motifs de conseil, on va dire. Bienvenue. Alors, qui de vous connaît l'approche intégrative? C'est quoi la santé intégrative? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que ça vous parle? Intégrative ou la holistique? Ça vous parle pas? Alors, c'est une approche qui prend un petit peu... Oui, juste le temps que... Oui. C'est une approche holistique, ça veut dire prendre l'individu dans sa globalité, dans son ensemble. Le problème les prises en charge, les maladies qui se font par des médecins, et j'en suis consciente, c'est qu'on traite le symptôme. On cherche pas à voir ce qu'il y a au niveau du terrain. Et donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu le terrain, de quoi il s'agit. Quand je vous dis terrain, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Le terrain. Le patient, son environnement. Bon, déjà, établir le bon diagnostic, c'est-à-dire quand vous êtes au comptoir, vous avez un patient qui vient avec des symptômes, mais c'est un patient qui vient aussi avec un historique. Il a un terrain, et les trois terrains particuliers qui nous intéressent sont le terrain immunitaire. Oui, parfois même, merci, parce que c'est vrai que parfois il y a des choses qu'on ne peut pas modifier, comme le terrain génétique. Il y a le terrain hormonal chez la femme, il y a le terrain inflammatoire, et là on va essayer d'aborder l'inflammation chronique. C'est quoi? De bas grade, je ne sais pas si vous connaissez. Et éventuellement le terrain nutritionnel, parce qu'aujourd'hui si on est carencé, ça peut impacter tout ce dont je viens de parler. Très bien, donc aujourd'hui on va essayer de comprendre, conseiller et fidéliser. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit par l'intervenant Leken, dans cette approche où on essaie de fidéliser, c'est-à-dire finalement garder la clientèle, puisque finalement vous avez un objectif santé, vous avez aussi un objectif financier, c'est garder cette clientèle le plus longtemps possible, et pour la garder, elle doit vous sentir proche, d'accord? Pourquoi? Parce que le pharmacien, c'est la personne qui est la plus accessible. On n'a pas besoin de le payer 300 dirhams à chaque consultation. Et c'est la personne qui peut vraiment suivre au quotidien. Aujourd'hui, pour voir un médecin, on va payer la première consultation et peut-être il faut un rendez-vous. Voilà, vous avez le patient qui peut même dans la demi-heure venir vous dire votre truc là, il n'a pas fonctionné. Voilà. Donc vraiment, maintenant, encore faut-il être bien sûr avoir la possibilité de gérer tout ça. Vous travaillez en équipe, donc les personnes qui vous aident au sein de la pharmacie doivent connaître l'approche, il faut leur inculquer. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose de très pratique. Je vais essayer de faire défiler, c'est-à-dire aujourd'hui on ne va pas parler de produits, on va parler d'une approche. Mon but, c'est pas de vous parler de plantes, c'est de vous parler de principes généraux de l'approche client, et notamment comprendre. On est dans la pathologie respiratoire, donc il faut qu'on essaie de comprendre un petit peu la physiopathologie de l'appareil respiratoire, comment il est structuré, et une fois qu'on aura compris cette physiologie, ça va être rapide, je ne vais pas vous faire des rappels anatomiques de la médecine, ça va être quelque chose de très rapide. On va comprendre que finalement, l'appareil respiratoire se ressemble du nez jusqu'au voie poumon, non, mais peut-être bronche. C'est la même muqueuse. Donc, puisque c'est la même muqueuse, elle se traite de la même manière. C'est one way, one, pour les anglophones, one disease, c'est ça. C'est une voie, une maladie. C'est la même maladie qui survient, même le nez, les bronches. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu, mais ça va pas être très long, hein, c'est des petits thèmes, des flashs qu'on va voir pour aujourd'hui le contexte hivernal.
le rôle du pharmacien, comprendre le système respiratoire, la limite des traitements médicaux. On est bien d'accord, les médicaments, je ne suis pas ici pour dire qu'ils ne sont pas bons. Ils sont utiles, ils sont nécessaires pour traiter, mais on va voir leur vraie place et comment avoir l'approche complémentaire aujourd'hui pour soulager le patient. Et puis on va voir l'approche intégrative des cas pratiques de nutri-ordonnance. J'ai 3 petits bonus à vous donner, 3 méthodes que vous pouvez conseiller à vos patients. Il y a la toux, la congestion, etc. 3 méthodes en pratique, la naturopathie, qui peuvent être très utiles pour vos patients. Donc on va les voir en fin de... Très bien, alors l'hiver a changé. Est-ce que vous l'avez remarqué? C'est pas l'hiver, en fait, c'est l'hiver a changé et les mots d'hiver ont changé. Aujourd'hui, ce qui était court avant, des symptômes qui duraient quelques jours, aujourd'hui, on remarque que ça dure plus longtemps. Est-ce que c'est vrai ou pas? Une toux de 10 jours, aujourd'hui, on remarque qu'elle va rester. Hein? Tu as déjà eu une toux récemment? Tu as toussé dernièrement? Non, tant mieux pour toi. Ta maman, elle te surveille bien. Alors les toux vont devenir beaucoup plus c'est ça, chronique, voilà. Et puis, je dit que je peux avoir une petite toux, un petit rhume, un petit truc, mais après, aujourd'hui, on voit la récurrence. Tatbra et ça rechute rapidement. Non, mais réellement, je vous demande, est-ce que c'est vrai que vous constatez ça? Voilà. Supportable. Hein, c'était supportable. Aujourd'hui, c'est invalidant. Une toux peut vous garder au lit pendant plusieurs jours. Et qu'est-ce qu'on ressent? De la fatigue, des courbatures, une petite déprime, des maux de tête. On n'a pas envie de travailler, donc ça impacte l'activité d'Anna. Et aujourd'hui, on est dépendant de notre mouvement pour vivre, etc. Donc voilà. Les pathologies hivernales ne sont plus les mêmes. Et bien entendu, vous l'aurez compris, à chaque fois, je vais vous faire des petits flashs que vous pouvez prendre en photo ou lire. Ce qui durait avant 3 à 4 jours, aujourd'hui, ça dure plus longtemps et on voit une résistance de ces symptômes au traitement usuel. Alors bien sûr, devant le changement, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. C'est-à-dire les personnes qui ont bien travaillé leur terrain vont être plus résistants et vont guérir plus rapidement. Vous le comprenez. Alors, à cette étape de la discussion, pour vous, c'est quoi le terrain? Pour ceux qui ont... C'est quoi travailler le terrain pour vous? Comment doit-on faire pour guérir rapidement de ces pathologies? Prévenir, carrément. Avant de tomber malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter l'immunité, prendre des précautions. Donc, le terrain immunitaire, il est fondamental. C'est très bien. Alors, vous avez dit quoi? Des personnes, donc un petit peu, à ce moment-là, je commence à éviter la contamination directe. Mais il y a autre chose qui est très important, c'est le terrain inflammatoire. Et là, j'aimerais bien en parler parce qu'on a tous, pour une raison ou une autre, une maladie ou une pathologie qui fait qu'on est fragile. On a de l'inflammation chronique de bas grade qui ronge un petit peu notre corps. Est-ce que vous connaissez l'inflammation chronique ou la de bas grade? C'est un petit peu des facteurs pro-inflammatoires qui sont libérés dans notre corps et qui nous fragilisent sur le plan immunitaire. Et ça, c'est dû à notre mode alimentaire qui est complètement... Donc on revient à l'alimentation. Et aussi le fait qu'on ne soit pas actif, qu'on ne fasse pas, on ne bouge pas, on mange n'importe comment, on ne bouge pas et on dort mal. 3 choses qu'il faut corriger quand on a envie de travailler sur le terrain. D'accord ? Et bien entendu, tout se règle par la suite. Le terrain inflammatoire va se régler, le terrain immunitaire va se régler, etc. Donc travailler sur le terrain, c'est pour ça que les personnes sont vulnérables, les nourrissants. Un terrain immunitaire qui est déjà fragilisé, les sujets âgés, les patients qui ont des pathologies chroniques, les patients qui sont carencés. Alors, quelles sont les principales carences qui vous rendent vulnérables, par exemple? Le fer. Alors déjà, oui. Quand on manque de fer, alors vraiment, s'il y a une chose qu'il faut corriger en premier,
quand on veut être bien et sur le plan immunitaire, c'est corriger l'anémie. Aujourd'hui, vous avez remarqué, surtout les femmes, on a la prédominance avant on était dans 45% ou 50% des femmes qui faisaient de l'anémie. Aujourd'hui, à chaque fois que je pose la question à une femme, et on la trouve anémique, donc il y a une grande problématique au niveau du Maroc. Donc il faut corriger le fer, parce que le fer conduit l'oxygène au corps, et si le corps n'est pas oxygéné, on aura du stress oxydatif, et donc on aura un impact sur nos terrains immunitaires. D'accord? Alors, je répète, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Le terrain, si je suis... Alors, première des choses à régler quand je suis malade, quand je ne vais pas bien, que ce soit sur le plan respiratoire, ou là, que ce soit sur le plan gastrique, ou là, n'importe quel organe, il faut corriger les carences. La première, il y a l'anémie. La deuxième, extraordinaire. La vitamine D. Très important, la vitamine D. Alors, moi, je vais dire, il faut le faire, vous l'avez dit, d'une manière systématique, en prévention. Je ne dois pas attendre d'être carencée pour avoir un bon profil immunitaire. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous connaissez l'intérêt de la vitamine D? Est-ce que la vitamine D est une vitamine? Oui. La vitamine D est considérée comme une pro-hormone. C'est une hormone. Vous allez me dire, comment ça c'est une hormone? Ben oui, c'est une hormone parce qu'elle agit sur des récepteurs. Et elle a des récepteurs au niveau de tous les organes, qui sont les récepteurs VDR, n'est-ce pas? Les récepteurs, ils sont vite saturés. Hein? Donc ça ne sert à rien de prendre d'ailleurs des doses de charge quand on prend de la vitamine D. Parce que les récepteurs vont être saturés et le reste va être rapidement éliminé. Bonjour, ça va? Et le reste va être rapidement éliminé. Donc la vitamine D, effectivement, c'est l'une des principales carences qui peut occasionner une fragilisation du terrain immunitaire. Il faut la corriger. On a dit quoi? On a dit le fer, la vitamine D. On rajoute un troisième pour ne pas en faire trop. Hein? Pas dans le contexte respiratoire, dans d'autres contextes, oui. La vitamine C, mais le magnésium. Alors le magnésium, c'est systématique. Quand vous avez une carence en vitamine D, vous savez, la vitamine D, comment ça agit quand on prend de la vitamine D, elle est métabolisée par le corps. Elle passe par par deux réactions enzymatiques pour devenir active. On a une première forme qui est inactive, et puis qui va s'activer au niveau des reins, pour donner le calcitriol. Et c'est sous cette forme-là qu'elle agit sur les récepteurs. Alors, si on n'a pas de magnésium, cette activation ne se fait pas. Donc, pour avoir une vitamine D active, on doit prendre en même temps du magnésium. D'accord? C'est pour ça que les gens qui ont des carences en vitamine D, qui se supplémentent d'une manière sans prendre inconsciente, sans être informé. Alors, je vous recommande au niveau flofficine, quand quelqu'un est carencé ou que vous voulez donner de la vitamine D à titre préventif, de donner quand même une petite cure de magnésium avec. D'accord? Bravo, le zinc. Donc, on a dit quoi? Le fer, le zinc, vitamine D, magnésium. Là, j'ai le bac. Déjà, les 4, vous allez me dire, on va les prendre comment? Il y a plusieurs manières. Bonjour, mesdames. Sharaftouna. Soit on les prend d'une manière... on parle des pathologies vernales et d'une approche un petit peu particulière. Comment prendre le patient en charge par le terrain, en améliorant son terrain pour qu'il puisse guérir plus rapidement. Voilà, comme ça vous êtes dans le bain. J'ai bien résumé? Oui. Donc, on parlait des personnes qui sont carencées, qui sont plus amenées à faire des pathologies respiratoires. Donc, il faut corriger le fer, la vitamine D, donner du magnésium et surveiller le zinc. D'accord? Il y a des produits sur le marché qui renferment le combo où là, l'alimentation, ça va être compliqué à ce moment-là. Il faut faire des listes et voir quels sont les aliments qui sont riches en fer et croiser. Donc, c'est un peu compliqué aujourd'hui de répondre. Aujourd'hui, vous savez, est-ce que nos aliments, finalement, sont nutritifs? J'ai l'impression qu'on mange juste des calories et pas des nutriments. Donc voilà, il faut se poser la question. Aujourd'hui, le complément alimentaire trouve toute son utilité pour suppléer une alimentation qui est devenue pauvre sur le plan nutritionnel. Donc voilà, on a parlé de ces personnes
qui sont vulnérables. Pour la personne obèse, pour avoir traité ces patients pendant de très longues années, je peux vous dire que quelqu'un qui est en surpoids a une multisouffrance. Voilà, une multisouffrance sur le plan psychique, sur le plan endocrinien, sur le plan, donc il faut vraiment corriger le surpoids rapidement. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs méthodes à votre disposition. Je ne sais pas ce que vous recommandez quand quelqu'un veut perdre du poids. Qu'est-ce que vous recommandez à vos patients? Le régime, c'est la chose qui a détruit l'immunité. Voilà, c'est le jeûne intermittent. C'est la meilleure méthode, quoi que vous écoutiez sur cette méthode, pour avoir pratiqué pendant plus de 20 ans dans ce domaine, j'ai vu les choses évoluer et la meilleure technique aujourd'hui reste le jeûne intermittent. Il n'est pas adapté à tout le monde. Il y a des cas qui ne doivent pas s'aventurer à faire le jeûne intermittent, ils sont rares. Le jeûne intermittent, c'est la chose qui va vous permettre de perdre du poids rapidement, tout en vous faisant plaisir. Et ce n'est pas le sujet, malheureusement, donc on ne peut pas en détailler plus, mais vraiment à recommander pour améliorer rapidement le terrain. Donc le jeûne intermittent, c'est le fasting, et la meilleure méthode, c'est le 16-8. 16 heures de jeûne, 8 heures de fenêtre alimentaire. Je vous laisse de l'information, vous pouvez chercher plus tard sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord, ce n'est pas la cause qui a changé, c'est le terrain du patient qui s'est beaucoup fragilisé. Et donc, quand vous abordez une personne, contre le comptoir, il faut dissocier le symptôme du terrain. Il faut se dire, je m'adresse à quelqu'un qui a une symptomatologie, qu'elle soit respiratoire, qu'elle soit gastrique, ou là, comme vous l'avez vu tout à l'heure pour la constipation. Et aussi, il faut que je vois un petit peu comment agir sur le terrain, parce que finalement, c'est ça qui va faire guérir rapidement votre patient. Donc je crois qu'on a parlé de ça, on a vu que le terrain s'est fragilisé à cause de ces facteurs-là. Et puis on va passer au pharmacien. Pourquoi le pharmacien a un rôle stratégique? Et ça, personne ne peut le lui enlever, parce que il est accessible, c'est la première ligne d'action, voilà, face à un patient qui aujourd'hui parfois préfère partir prendre conseil au niveau de la pharmacie qu'aller consulter. Donc pourquoi? Eh bien, on s'est rendu compte, et ça c'est des petites études qui le montrent, que 60% des décisions de santé se prennent au comptoir. C'est-à-dire le pharmacien, c'est vrai, parfois on a tendance à se dire, on attend l'ordonnance, on attend que le médecin prescrit, mais vous êtes un professionnel de la santé capable aujourd'hui de juger, de jauger, de voir le symptôme, de voir le terrain et de proposer des solutions adéquates. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il est accessible, on l'a dit, on n'a pas besoin de vous payer. J'ai les consultations là, ça fait longtemps que j'ai pas. 310 remboursables, combien? En plus non remboursable. Voilà, alors regardez ce que vous ratez. Combien de consultations vous ratez par jour? Si vous faisiez payer ça, et puis disponible, et c'est quelqu'un de confiance, du moins je l'espère. Hein? Parce que voilà, dans votre quartier, si vous n'êtes pas un pharmacien de confiance, c'est catastrophique. Comment avoir la confiance? C'est justement, là j'ai montré, dès que l'acharnement thérapeutique, le patient marocain, déjà rien que cette jumla تضحكني علاش parce qu'il vient déjà avec une suspicion ما تيجيش مصفينيتو تيجي من عندك هو il va se dire هادي واحد اللي فيها لي برودوي بغات نمشي للفارماسي. Donc l'approche en fait elle vient d'où? Elle vient de la compréhension de la psychologie de le patient, la psychologie du patient marocain. Aujourd'hui vous conseillez en toute sérénité, et vous dites au patient, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous donne le bon conseil. Maintenant, vous voulez le prendre. Marhaba, vous voulez prendre chez moi. Marhaba, vous voulez pas le prendre, c'est juste faites ça et regardez la différence. D'accord? C'est-à-dire, là, mon souci, c'est votre santé. Je vous donne l'approche globale. Maintenant, vous voulez pas la khadrak.
Et c'est dommage pour le patient s'il vient avec cette approche de la suspicion, parce qu'il met déjà une barrière qui est très difficile à enlever. Mais voilà, on va avancer, on va voir comment on va prendre le genre de décision. Donc, le rôle stratégique du pharmacien, il doit donner un conseil structuré. Le conseil structuré, il vient de quoi? Et je crois qu'on a commencé avec ceux qui étaient là depuis le début. On a dit qu'il faut comprendre l'appareil respiratoire, il faut comprendre cette muqueuse, comment elle agit, comment elle est, n'est-ce pas? Il faut proposer des solutions pour soulager, pour protéger la muqueuse, éventuellement, et pour agir sur le terrain. Mais elles influencent fortement la respiration. Et je vais vous montrer comment. Parce qu'aujourd'hui, cette présentation n'est pas vraiment à but, elle n'est pas à but non lucratif non plus, totalement. Mais j'ai essayé le plus possible de la libérer des contraintes pour vous donner un petit peu une approche sincère avec des produits que je serais fière de présenter en quelques lignes. Je vais vous montrer le lien entre le terrain. Vous savez, le terrain agit sur tout. L'approche de corriger le terrain, c'est pour ça que j'aimerais bien que vous la gardiez en tête. Agir sur le terrain, on a dit sur quoi? Agir sur l'immunité. Déjà, s'il y a de la génétique, je suis mal partie depuis البروفيرب ياك تقول لك من شنو من خيمتوج ما عرفتش je sais pas comment جميل هذاك هي هذيك c'est mais ça veut pas dire que j'ai moins de chance que les autres, ça veut dire que je dois faire. Vous êtes adorable. Et au niveau du timing, on est bien. Hein? C'est la dernière conférence? Ouais. On prend notre temps. Non, je vais essayer quand même de ne pas vous mobiliser beaucoup. Le terrain que je vous ai donné, spécial hiver, mais vous pouvez la faire spécial été, spécial ramadan, spécial printemps, c'est valable pour tout. Donc le terrain immunitaire, le terrain inflammatoire et les carences. Quelles sont les carences principales sur lesquelles il faut agir? On a dit le fer. La vitamine D. La vitamine D sans magnésium, elle n'est pas active, donc il faut donner. Oh là 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 là. Wallah, je valide. Vous avez raison, c'est pas n'importe quel magnésium. Donc la vitamine D, l'essentiel, c'est l'idée. Sans vitamine D, sans magnésium, la vitamine D n'est pas active. Masha'Allah. Voilà. Super, on valide. Oui. Alors la vitamine K, la ménaquinone, elle permet au calcium de partir là où on veut, c'est-à-dire au niveau de l'os. Donc quand votre objectif c'est de renforcer l'os, idéalement la K2 doit être liée au calcium, de préférence, mais je prends la vitamine D libre, vous voyez d'abord. Alors ceux qui proposent la vitamine D liée au K2, bravo, c'est pour ça que je vous ai dit, pour ceux et celles qui n'étaient pas là, on a dit que la vitamine D, c'est une hormone qui se lie à des récepteurs. Et aujourd'hui, en 2025, ça a été validé avec le laboratoire Medipro depuis 2018, on dit ça, 2019, je ne me rappelle plus. Mais aujourd'hui, c'est validé. Donc là, vous pouvez vraiment être sûr que les doses de charge, c'est à abolir. On continue à les donner, mais c'est à abolir. Parce que l'excédent, la vitamine D va favoriser la calcification, étant donné que les récepteurs vont vite être saturés, et la vitamine D a des récepteurs partout dans le corps, au niveau du cerveau, partout. Et donc, oui, bien sûr, je continue à vous répondre.
des 3 normes, مثلا, pour que Gilles, bon, j'en profite parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, je représente les laboratoires Medipro. Donc, je dis que c'est les meilleurs, et toutes les autres gouttes que vous avez. Mais je ne suis pas en train de dire que les autres ne sont pas bons. Mais je donne aujourd'hui, je présente ces 2 produits. On était les premiers à batailler sur ça. Si vous remettez sur les anciennes officines qu'on a fait, c'était le Covid. On était les seuls, avec le méchant petit canard qui parlait des doses journalières et tout le monde était contre nous. Les médecins, ils disaient non, mais moi je dois corriger rapidement. J'ai une carence sévère, je dois corriger rapidement et mets à tes patients des calcifications artérielles. J'ai eu des gynécos qui m'ont dit qu'au niveau du placenta, vous ne pouvez pas imaginer les femmes ce qu'elles ont au niveau des calcifications au niveau placentaire à cause de ces doses de charge. Les cardio, alors les premiers, c'est les cardio et les gynécos. D'accord? Donc maintenant, quand est-ce que on va commencer à comprendre qu'il ne faut pas donner des doses de charge? Ça va venir. Là, on est des suiveurs. On suit les tendances. Donc on attend que la tendance vienne d'ailleurs pour pouvoir la suivre. Mais entre-temps, Allah, sauver haram, vous savez, un sujet âgé. Moi, j'ai ma mère qui a 86 ans. Lui donner des doses de charge, c'est lui provoquer une calcification osseuse. Si elle tombe, elle va se fracasser, cette pauvre femme. Mais on n'arrive pas à imaginer le mal qu'on peut faire aux gens. Donc voilà, j'arrête la vitamine D quand j'en parle. Faut pas aborder la vitamine D avec moi. C'est pas moi. Donc, je disais, le pharmacien aujourd'hui, il doit comprendre. On va passer rapidement avec la partie compréhension. Il doit donner un conseil structuré avec des produits adaptés. Et avec, bien sûr, une approche intégrative, c'est-à-dire agir sur le terrain. À ce moment-là, on pourra avoir des résultats rapidement et on pourra fidéliser le patient. Et de bouche en oreille, alhamdoulilah, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore au Maroc. Bien, donc de bouche en oreille, on se fera une bonne réputation. Et c'est cette réputation qui va faire que vous allez avoir beaucoup plus de clients. Donc, il faut choisir des bons nutraceutiques. Vous faites la différence entre nutraceutique et complément alimentaire, je l'espère. Ça n'a rien à voir. Donc, proposer les nutraceutiques qu'il faut. Donc, on est d'accord, le médicament traite l'épisode. C'est bon? Le médicament traite l'épisode. Le nutraceutique traite le terrain en plus. Et le pharmacien, c'est lui qui organise tout ça, qui organise le soin. Donc là, on a dit qu'il faut comprendre dans le système respiratoire pour mieux traiter. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure que le système respiratoire, c'est le même, du nez jusqu'aux branches. On dit one way, one disease. C'est la même muqueuse, le même mécanisme et le même déséquilibre. Que quelqu'un qui vient vous voir pour une congestion nasale, ou là un mal de gorge, ou là une toux, c'est les mêmes mécanismes qui se passent. Vous étiez conscient de ça? Très bien. Comme ça, je ne m'attarde pas là-dessus. Donc, le système ADA, il y a une physiologie commune. Le système respiratoire a une physiologie commune, c'est-à-dire il a la même muqueuse respiratoire. Et ce que vous devez faire attention, c'est la chose la plus importante au niveau de l'appareil respiratoire. C'est quoi? C'est le mucus, la qualité du mucus qui est le même, mais le nez, les bronches, et ce qu'on appelle le tapis mucociliaire. Vous savez ce que c'est que le tapis mucociliaire? Ou là, la clairance. Vous savez ce que c'est, mucociliaire? Bravo. Donc c'est comme, vous imaginez ce tapis-là qui est sous nos pieds, c'est ça qui tapisse nos voies respiratoires. Et sur ce tapis, il y a un mucus qui doit être fluide et en même temps un peu plus épais, d'accord, pour piéger les bactéries, mais il doit rester fluide en bas. Pourquoi? Pour laisser les cils vibratiles, qui sont des sortes de cils vibratiles qui vont bouger et qui vont faire monter de bas en haut toutes les bactéries et les sécrétions. C'est un très bon moyen de défense qui va nettoyer l'appareil respiratoire. Alors, toutes les pathologies qu'on a, tous les symptômes, que ce soit la congestion nasale, que ce soit
la toux, que ce soit les maux de gorge, sont influencés par le tapis mucociliaire. Donc il faut vraiment le préserver. Il faut tout faire pour protéger la muqueuse, garder le mucus de bonne qualité pour qu'il assure sa fonction et garder ce tapis mucociliaire actif pour qu'il dégage toutes les bactéries, les saletés qu'on a au niveau des voies respiratoires. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une pathologie respiratoire? Eh bien, il se crée une sorte d'inflammation et d'œdème au niveau de cette muqueuse. Et cette inflammation aura pour conséquence de faire quoi? D'altérer le mucus et donc d'altérer ce moyen de nettoyage physiologique. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que la muqueuse va se fragiliser et ce sera une muqueuse que je vais garder longtemps. Cette muqueuse qui est fragilisée, je vais la garder longtemps. C'est pour ça que les symptômes vont revenir, ils vont s'intensifier, je ne vais pas guérir tant que je n'ai pas agi pour protéger cette muqueuse. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'au début, on a dit, l'approche intégrative, c'est pas de donner un sirop de la toux pour calmer de la toux uniquement. Non. C'est agir sur quoi? Sur le terrain, pour équilibrer le terrain immunitaire, pour corriger les carences, mais aussi avoir un bon nutraceutique qui puisse agir sur cette problématique-là. C'est-à-dire qu'il puisse rétablir une muqueuse qui est fonctionnelle. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc c'est ce qu'il faut rechercher dans votre approche. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous résumer ça. Hein, même mécanisme, mais des symptômes différents. Au niveau du nez, c'est normal. Quand on a de la congestion, ça impacte la respiration rapidement. Au niveau de la gorge, comme c'est des voies respiratoires qui sont plus larges, on a plus d'irritation. D'accord? On sent de l'irritation, de la douleur, de la sécheresse. Et au niveau des bronches, on a c'est tout qui est réactif. Donc ce ne sont pas en fait trois maladies différentes. La toux, la congestion nasale et le mal de gorge, ce ne sont pas trois symptômes différents ou trois maladies différentes, puisqu'ils répondent à la même physiopathologie. Une fois qu'on la corrige, on aura corrigé tout ceci. Je vais essayer de passer pour aller vers quelque chose qui va vous intéresser le plus. Bien entendu, pourquoi on va agir rapidement, c'est pour éviter les complications. Aujourd'hui, on remarque que, on l'a dit, une toux ou une congestion, un mal de gorge qui traîne va impacter fortement ma qualité de vie parce qu'il va me fatiguer, je vais être moins mobile, j'aurai moins d'activité physique et c'est pas bien sûr ce qu'on recherche. Donc quand j'arrête le cercle vicieux, eh bien je permets à mon patient d'avoir un moindre recours aux médicaments et de se remettre plus rapidement. Donc quand on ne traite que le symptôme, on laisse le terrain s'aggraver et c'est souvent comme ça que le patient revient encore et encore. Est-ce que ça vous intéresse que le patient revienne encore et encore? Enfin, il va revenir encore et encore fâché. Oui. Oui. M'a soulagé et de bouche en oreille, il va dire, règle la pharmacienne. Elle m'a fait. Moi, j'étais en train de parler dernièrement, de la table ronde, il n'y a pas longtemps, avec des gastros sur Curcol. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Curcol, qui est un très bon produit pour le syndrome de l'intestin irritable. Truc extraordinaire, Curcol. Hein. Il agit sur l'inflammation chronique au niveau de l'intestin. Et ça permet vraiment de soulager les personnes qui souffrent de ce syndrome qui est terrible. Vous savez ce que c'est? C'est des douleurs, une alternance de diarrhée et de constipation. Et je leur ai dit, ils étaient vraiment emballés par le produit. Je leur ai dit, qu'il y a un problème. C'est que les patients ne vont plus revenir vous voir. Parce que, il y a au contraire, ils vont nous parler, ils vont nous envoyer d'autres, bon, je l'espère. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si on arrive au niveau de la pharmacie de créer un climat de confiance avec le patient, d'avoir un petit discours, parce que de toutes les manières, vous êtes embêtés. Moi, quand je suis en pharmacie, je vous vois avec des patients qui posent avec des questions sur toute leur vie. Et donc, ils vous prennent quand même du temps. Donc, avec le temps, il faut l'employer pour inculquer cette approche au patient et lui dire, écoute, parle un peu moins, écoute-moi. Aujourd'hui, je te vends un sirop, mais attends, c'est pas suffisant.
Et on va voir les nutri-ordonnances que j'ai préparées. Ça peut être même une idée pour vous de préparer des sortes d'ordonnanciers par thème et de les offrir en dalija et en français aux patients d'Yolcom. C'est-à-dire, Flatou, voilà ce que je dois prendre. Et c'est pas des ordonnances, c'est des phyto-ordonnances. Sinon, je vais vous causer des problèmes. Des fiches avec votre logo et tout ça. Moi, j'aimerais bien voir ça. Et beaucoup de pharmaciens le faisaient. Moi, à l'époque, je sais pas, j'ai la cinquantaine, donc je me rappelle des pharmaciens de l'époque. C'était toujours des petits conseils. Beaucoup le font aujourd'hui. Les jeunes, vous le faites. Les plus jeunes, je sais pas, un peu moins. Là, Instagram, là, non, faites de l'écrit. Les écrits restent et le reste, voilà, les écrits restent. Je vous raconte une anecdote, elle aide les écrits restent. Hein? Ça n'a rien à voir avec le... On m'a volé mon PC. On m'a volé mon PC, le cartable. Oui, on m'a volé mon PC. Le lendemain, il y a un taxi qui appelle le taxi qui m'a conduit, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Quel est ce Hussein, oui. Le cartable dit docteur, je me fais il a reconnu que c'était moi. Je rencontre le taxi, je lui dis comment vous avez eu le numéro d'Yal parce que c'est l'agent taxi Hussein. Taxi. Alors, vous voyez, si je l'avais pas... Et moi, le réflexe que j'ai, vieille comme je suis, c'est... c'est pas un selfie avec... parce qu'il n'aurait pas retrouvé, moi. C'est comme ça que j'ai pu récupérer la conférence que je vous fais aujourd'hui. Et oui, il disait les écrits restent, bon, les ordonnances, bon, il y a des gens, aujourd'hui, c'est plaisant de se remettre en contact avec l'écriture, de lire des choses. Mais c'est vrai que les réseaux aujourd'hui marchent beaucoup plus. Il faut que chacun de vous puisse créer une petite communauté. Diallo. Faites-le. 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 Créez votre communauté et ça va vous permettre vous allez voir ce que ça va changer pour vous. Donc aujourd'hui, on ne traite pas le symptôme, quand on ne traite pas le symptôme, on laisse le terrain s'aggraver. Il faut agir sur le terrain. Bien entendu, les traitements classiques, beaucoup me comprennent mal sur ce sujet. Je suis pas en train, je reste quand même médecin. Il y a des pathologies qu'on ne peut pas traiter. Moi-même, je suis asthmatique. Donnez-moi l'alternative des corticoïdes. De temps en temps, j'en ai besoin. Il n'y en a pas. On va pas se mentir, mais attention, dans le cadre d'une symptomatologie nasale ou d'une simple toux, la hada, n'allons pas tout de suite vers les antibiotiques. Les antibiotiques inutiles, bien sûr, quand on a un virus, très utiles quand on a des causes bactériennes. Les corticoïdes, ils ont une action. Moi, j'adore les corticoïdes. Il y a qu'il y a une action. Et puis, voilà, les effets secondaires sur le long terme, si on le prend sur le long terme, peuvent être... c'est pas des solutions de fond. Non, on est bien d'accord. Dans le cadre dont je parle, il faut bien sûr penser à une approche complémentaire. Pourquoi ? On répète, agir sur les symptômes, réparer la muqueuse et agir sur le terrain. Et les trois conditions font que votre patient va guérir rapidement, il ne va pas avoir de récidive, il ne va pas avoir de complications. Et je le répète, et c'est vrai pour tous les organes. Hein. Bien, donc... je ne vais pas vous encombrer avec... Bien sûr, le nutraceutique, on arrive à la fin de la conférence avec des nutri-ordonnances sur des cas pratiques. Mais avant, la différence entre un nutraceutique et un complément alimentaire classique, c'est une question de législation. Au Maroc, malheureusement, l'agence de médicaments ne fait pas la différence aujourd'hui entre un complément alimentaire et un nutraceutique. Est-ce que vous le savez ? C'est-à-dire qu'on est tous dans le même panier. Mais c'est quoi la différence ? Le nutraceutique a fait ses preuves cliniques. C'est une plante. Tout à l'heure, j'ai entendu l'intervenant vous dire, par exemple, prenez des tisanes. Oui, c'est bien. Oui, une tisane, est-ce que cette plante, elle est titrée ? Est-ce qu'elle est standard ? C'est quoi titrée ? Est-ce qu'elle renferme assez d'actifs ? Vous voyez, parce que quand je vous donne un nutraceutique, j'ai utilisé 10 kilos d'une plante pour arriver à cette gélule. Mais si je prends
je prends la plante, je la cueille et je la bois, chose qui est bien, je ne suis pas sûre de combien d'actifs je vais avoir. Et je vais peut-être prendre aussi des parties toxiques de la plante. Donc le nutraceutique, qui dans certains pays peut avoir le statut de médicament, ça peut avoir le statut de phytomédicament. Au Maroc, ça n'existe pas. En Allemagne, c'est des médicaments. Aujourd'hui, on n'a pas cette chance, mais vraiment, certains produits peuvent être élevés au statut de médicament parce qu'ils ont une action thérapeutique. D'accord? Prouvée cliniquement, parce qu'il faut des preuves cliniques. Par exemple, c'est pas pour faire la promotion, on a lancé un nouveau collagène, hein, les dames qui veulent rajeunir. Aujourd'hui, par exemple, il a fallu utiliser 12 000 mg de collagène pour avoir le collagène lift qu'on a, par exemple, alors que vous trouvez l'équivalent de 5 000 mg, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir la même qualité. D'accord? Donc, vraiment, cette notion de titrer vous permet d'avoir le concentré d'actifs dans une plante. Et puis, standardiser. Est-ce que vous savez ce que c'est que standardiser? Le laboratoire vous garantit qu'à chaque fois que vous allez prendre, par exemple, le sirop Apixel, quand vous le prenez, il n'est pas efficace momentanément, là, aujourd'hui et demain, il ne va pas l'être. Pourquoi? Parce que le laboratoire a standardisé les actifs. C'est toujours la même source, c'est avec une pureté, une sécurité d'utilisation, et ils sont travaillés avec les normes GMP. Vous connaissez tous ce que c'est que les normes GMP, c'est-à-dire les mêmes normes qu'on utilise pour les médicaments. Très bien. Donc, tout ça pour vous dire que le fait de titrer standardisé élève le complément alimentaire, c'est pas pour dire qu'il est bas, c'est il est utile au statut de nutraceutique. D'accord? Nutraceutique, c'est une plante, l'Irdine a des actifs qu'on a titré standardisé et on a prouvé cliniquement son action. Très bien. Une fois qu'on a compris cette notion, il faut toujours rechercher dans les produits que vous avez en officine des produits qui répondent à ces normes-là. Donc là, c'est pour dire, excusez-moi, que tous les compléments ne se valent pas. Un nutraceutique, c'est un produit pensé comme un outil de santé, pas comme un simple apport nutritionnel. Donc pourquoi les nutraceutiques? Parce qu'il va agir là où le médicament s'arrête. D'accord? Le médicament agit sur quoi? Sur les symptômes. Et le nutraceutique va agir sur la muqueuse respiratoire pour la soulager et la protéger. Il va agir sur le terrain pour le corriger. On va aller directement vers la problématique de la toux. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Comme ça, je vais vers... Hein? Très bien. Donc là, bien sûr, je crois que quand on a une toux, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à apaiser l'irritation, à fluidifier les sécrétions quand on a une toux grasse, à lutter contre l'inflammation et l'infection, à soutenir l'immunité et à protéger la muqueuse. Or, quand on vient dans une approche client, quelqu'un qui a une toux, la première des choses à laquelle on pense, c'est juste arrêter la toux. D'accord? Alors que l'approche devrait être aussi agir sur le terrain. Donc, avant de vous montrer les ordonnances, je vais vous laisser me proposer les vôtres. Comment vous allez répondre à cette approche-là. Et bien sûr, bien entendu, vous avez plusieurs produits à votre disposition qui sont aussi bons que ceux peut-être de... Mais ceux-là, je les connais très bien. Donc, vous avez une panoplie de produits extraordinaires qui sont des nutraceutiques et non pas des compléments alimentaires, titrés, standardisés, ayant fait leurs preuves. Apixel, Phytorax, Phytopolis, etc. Tosédil, qui est l'un des meilleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce produit, mais l'un des meilleurs produits de la boîte. Vous avez par exemple, là c'est de la phyto, mais vous avez par exemple Curalair, pour ceux qui le connaissent, c'est de la gémothérapie. Vous savez ce que c'est que la gémothérapie? La gémo, vous savez ce que c'est? Excellent, parce que peu de gens la connaissent. Des bourgeons, voilà. Parce qu'en fait, la plante, à la source de la plante, c'est un bourgeon. Et tant que la plante a un bourgeon, elle ne renferme que de bonnes choses. Quand elle se déploie, elle peut renfermer des actifs et aussi des parties toxiques, etc. Et la gémothérapie, c'est cette science qui permet d'utiliser les bourgeons. Ils ont le concentré d'actifs sans les effets indésirables.
Et justement, Curalair, le sirop de la toux, Curalair, il répond, il est très bien pour les allergiques. Pensez-y. Donc là, bien sûr, une bonne prise en charge de la toux, c'est pas sécher ou la faire expectorer, c'est respecter la muqueuse et casser l'inflammation, le cercle vicieux de l'inflammation. Quand on a des maux de gorge et de la congestion, c'est la même chose. Vous savez ce qui est beau dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez répéter avec moi. One way, l'anglais, je connais hispanophobe. Personne? Non, fil. Ah oh là là, désolé. En arabe, on dit quoi? On peut dire quoi? Bon. On est des Arabes. Ah, c'est une seule voix, une seule maladie. Depuis le nez, voilà. علاش العربية؟ parce que c'est نقولها للمريض. نقول one way, one disease. Je vais dire نفس. ما شاء الله. نفس الطريق, نفس المرض. Donc il a خدمتي على je sais pas comment on va dire. C'est ça la problématique. Mais pour dire en arabe et pour traduire, déjà c'est un peu compliqué. Et ça dépend de la région. C'est-à-dire mais encore pire. Exactement. Parce que exactement. هذا المواطن ولا نفس الشيء j'ai l'impression on dirait qu'on parle de politique. Donc maintenant je vous ai parlé, on est en train de protéger la muqueuse. Vous allez me dire oui, mais est-ce que Apixol spray gorge, vous qui parlez de muqueuse? Oui, parce que c'est un produit qui renferme un microgel à effet barrière. Il va tapisser. J'ai une muqueuse qui est inflammée, j'ai un muqueuse qui ne fait pas sa fonction. Apixol spray gorge va le remplacer le temps que la muqueuse se cicatrise. Et c'est ça qu'on recherche, c'est pas faire des pchit et enlever la douleur, non, c'est rétablir cette barrière de protection. Donc c'est ça qu'il faut rechercher quand on a un mal de gorge. Oui, là. Déjà le nez, parce que one way, one disease, si vous arrêtez le nez, rien ne descend au niveau des branches. Oui, bravo, oui, parce qu'on a tendance à racler, à avaler. Certaines personnes vont avaler tout ce qu'elles ont dans le nez, donc ça passe forcément. Oui. Pour les bébés. Oui. Les lavages, j'aurais dû en parler, mais j'ai les 3 techniques que je vais vous partager. Vous pouvez ça peut même se faire en atelier, c'est très important, surtout le dernier, les enveloppements humides, chauds. Vous les connaissez, vous connaissez la méthode? Très important quand on a une toux, une congestion, la mal de gorge, il faut faire des enveloppements. Je vais vous en parler rapidement. Là, je veux activer pour passer à la partie pratique. Bien. Oui, renforcer l'immunité. Aujourd'hui, dans votre ordonnance, il y a des produits qui renforcent l'immunité disponibles. Je crois que vous en avez beaucoup, à base d'équinacées, à base de hada. On a des produits qui sont excellents. Nobios, Biotinax, Néovizinc, il y a du zinc et de la vitamine C. Et bien sûr, n'oublions pas la vitamine D et le magnésium ensemble. Maintenant, comme l'a dit votre collègue, de la raison, ça dépend de quel magnésium on utilise. Ça, c'est pour l'immunité. Et donc, l'objectif n'est pas de stimuler l'immunité à tout prix, mais de rééquilibrer une immunité fatiguée. Parce que surstimuler l'immunité, ça donne l'effet contraire. Quand je prends un stimulant immunitaire, même il ne faut pas dépasser les 10 jours. Et arrêter, faire une petite fenêtre thérapeutique et de reprendre. Bien. Et bien entendu, agir sur le terrain, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour ceux qui étaient là, parce que j'avais des personnes qui étaient là depuis le début, elles savent qu'il faut agir sur la fatigue, sur le sommeil et sur l'alimentation. Et l'activité physique. Et on va en parler. Est-ce qu'il faut faire de l'activité physique quand on est malade? Non. Le juste milieu. Faut pas s'obstiner avec 42 fièvre à aller, parce que je vais encore... mais il ne faut pas non plus rester au lit toute la journée. Ouais. Donc ça, c'est fatal de rester au lit toute la journée et c'est fatal de trop bouger. Donc il faut un juste milieu. Donc un patient fatigué, carencé, qui dort mal, c'est un patient
qui va revenir vous voir souvent. Maintenant, ça dépend. Est-ce que ça nous arrange ou pas? Mais bien entendu, comme je l'ai dit, les phytomédicaments de demain, ce sont les nutraceutiques. Ils vont beaucoup évoluer. Vous allez être étonnés par ce qui arrive. Hein. Demain, là, je pense que ce sont des traitements de précision. On peut personnaliser, on peut faire beaucoup de choses avec des applications. Aujourd'hui, on peut développer des applications pour traiter des pathologies, etc. C'est en cours, beaucoup de gens sont en train de le faire. Et créer des outils d'aide au conseil. Donc demain, le pharmacien sera de plus en plus un architecte du conseil de santé personnalisé. Et je le vois comme tel beaucoup plus que le médecin. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? J'aimerais aller directement dans excusez-moi, je vais aller directement vers les cas pratiques. Alors là, vous avez un patient adulte qui a une toux depuis 7 jours, d'accord? Qui se présente, qui a une toux depuis 7 jours, une fatigue, pas de fièvre. Le terrain, il est dans un climat très froid, déshydraté, il ne boit pas beaucoup, il a une immunité affaiblie. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Vous avez remarqué, patient, donc symptomatologie et terrain. Donc, à votre avis, que va renfermer votre ordonnance? D'abord l'immunité. Donc, oui, quoi encore? Hydrater. Une bonne hydratation, d'abord. Mais ce n'est pas l'hydratation de boire de l'eau. L'hydratation thérapeutique, c'est pas ça. On va la voir. Et puis, ce serait bien d'établir des petites ordonnances que vous pouvez appeler nutri-ordonnances, qui pourrait renfermer un sirop de la toux. Bien sûr, vous êtes libre de conseiller ce que vous voulez. Quelque chose pour le soutien immunitaire, des boissons chaudes régulières. Je vais vous montrer l'hydratation, comment ça se passe. Pourquoi pas du miel et des infusions. Et les infusions doivent renfermer obligatoirement de l'eucalyptus. C'est l'indispensable. Et bien entendu, réduire le sucre. Pourquoi réduire le sucre? Pendant la phase de la maladie. Pendant la semaine où la personne est malade, le sucre, vous savez que c'est ça qui crée le terrain inflammatoire. Je vous donne l'exemple de l'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est une démence aussi avec l'Alzheimer. C'est un diabète type 3. Vous le savez. Le sucre, vous ne pouvez pas soupçonner ce que peut faire l'aliment. Donc, il faut vraiment, dites à vos patients de réduire leur consommation de sucre pendant qu'ils ont des infections respiratoires. Et bien entendu, d'accord. Donc, ça pourrait aussi être une congestion. Un patient qui vient avec une congestion nasale ou un mot de gorge, il faut bien sûr, parce que le malade, je ne sais pas si j'ai mis la fiche Diallo, mais j'avais mis qu'il était congestion, manque de sommeil et fatigue. L'approche intégrative, c'est que dans ma phyto-ordonnance, j'ai mis là-bas pharmacie Lysiris. Quelle est la pharmacie Lysiris là? Je connais par hasard, non? Personne. Alors, Kéna? Non. Oui, là. Je dis mieux à ça. On va dire aux patients, plus on va protéger la muqueuse, moins le symptôme va s'aggraver et il va s'installer, il n'aura pas de récidive et de complications. Sur l'ordonnance, il peut avoir les sirops que je vais conseiller, un produit tonifiant, un produit pour le sommeil, calmatonine fast, qu'on met sous la langue et il est très efficace. Un quart d'heure avant de dormir, c'est efficace. Et on peut proposer hydratation thérapeutique, des aliments tièdes et le bain de vapeur doux. Je vais vous expliquer tout ça. Et avec ça, on va clôturer. Alors, l'hydratation thérapeutique, c'est pas boire plus d'eau, c'est utiliser l'hydratation comme un vrai outil thérapeutique. D'accord? Parce qu'une hydratation insuffisante va rendre le mucus visqueux et on va perdre le moyen de protection, on va perdre l'efficacité du tapis mucociliaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut savoir l'action de l'hydratation. Quelle est son action quand elle est faite dans les règles de l'art? Je vais vous montrer comment il faut la faire. Elle va fluidifier le mucus, faciliter son élimination. Elle va apaiser l'irritation, l'hydratation.
améliorer la fonction de barrière et soutenir l'immunité et limiter la persistance post-virale des symptômes. Vous allez me dire, vous avez ramené ça d'où? Eh ben, c'est prouvé scientifiquement. C'est pas moi qui le dis, c'est les études qui prouvent que la seule hydratation d'un malade peut apporter ses bénéfices, même sans nutraceutique. D'accord? Donc, comment on fait? Eh bien, il faut s'hydrater, pas avec de l'eau froide. Non, il faut prendre des boissons, et surtout tièdes. Il faut chercher de la chaleur. La chaleur. Il y a des gens qui boivent de l'eau froide parce que ils veulent apaiser. Non, il faut chercher de la chaleur, des tisanes de thym, de gingembre et de camomille. Des bouillons de légumes, c'est très important pendant la phase où vous avez la toux, parce que ça permet de minéraliser. Vous apportez des minéraux, c'est très important. De l'eau tiède plus du miel, et éviter les boissons glacées, l'excès de café, l'alcool bien entendu, et les sodas sucrés, c'est très important. Donc dans votre phyto-ordonnance, c'est... Oui. Oui, elle a 37 degrés. Oui. Oui, parce que ça devient un facteur irritant. Quand on ramène du froid sur du 37 degrés, c'est comme si j'ai une plaque de là, je le chauffe et je mets de l'eau, ça va faire comment? Ben, c'est comme ça va bouillir et donc c'est comme ça. Et puis le bain vapeur. Donc le bain vapeur, et boire régulièrement, c'est pas boire une fois ou deux fois. C'est boire autant de fois que je veux, sans me limiter la quantité de 1 litre ou 1,5 litre. Il faut boire autant que possible. Le bain vapeur, c'est une inhalation de vapeur chaude. Je mets quoi? Avec de l'eau, mais pas bouillante, juste ce qu'il faut. Je peux mettre des plantes, des huiles essentielles, mais il faut faire attention aux enfants, à la femme enceinte et ceux qui ont un terrain épileptique. Et l'asthmatique. L'asthmatique, c'est pas pour les huiles essentielles, oui, certaines peuvent être agressives, mais c'est surtout pour avec la vapeur humide qui peut, voilà, peut-être exactement. Et donc, l'humidification de la vapeur améliore la fonction du tapis mucociliaire. Si j'ai une toux, ou là j'ai une congestion, ou là même un mal de gorge, je fais mon bain de vapeur, je mets quelques plantes. Bien sûr, je ne mets pas mon hadal, je laisse la vapeur monter avec le fota, comme on le fait d'une manière traditionnelle. Et ça permet d'améliorer la fonction du tapis mucociliaire et aider l'organisme à se défendre plus efficacement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Tout ça, ça a été prouvé. Elle diminue la sécheresse, très important. Parce que si on a une sécheresse, la muqueuse elle va mal cicatriser et mes symptômes vont devenir pénibles et douloureux. Donc il faut vraiment miser sur l'hydratation thérapeutique et sur la vapeur pour humidifier au maximum. Faciliter le drainage, soulager la sensation de nez bouché, apaiser l'irritation, diminuer le réflexe de la toux et améliorer le confort respiratoire. Tout ça, ça a été prouvé. Alors bien sûr, on l'a dit, on a commencé par ça, mettre de l'eau bouillante, respirer lentement, mettre une serviette, faire attention, parce que ça reste quand même de l'eau chaude, et de l'eau, bien sûr, jamais bouillante, pas d'huile essentielle sans avis professionnel. J'espère que vous maîtrisez l'art de l'aromathérapie, parce que c'est une science extraordinaire. Mais pas quand vous avez une irritation de la gorge. Il faut éviter les agrumes. Éviter tout ce qui est agrumes quand on a... tout ce qui est acide, pardon. Quand on a un mal de gorge. Oui. On est sur une... on rentre dans un autre cas de figure, l'équilibre acido-basique. Oui? Oui. Non, de façon générale. Oui, surtout un asthmatique qui n'est pas bien équilibré. Ça peut lui provoquer une petite crise d'asthme ou là, s'il est gêné. Oui, c'est à éviter. Moi, de toutes les manières, vous savez, l'asthmatique, une fois qu'il est dans le bain, déjà, donc là, c'est un petit peu ça. Et puis, pour finir sur quelque chose de c'est extraordinaire, de la méthode. Je me rappelle, quand j'ai commencé à faire de la naturopathie, pour ceux à qui je l'ai dit, depuis 2003 que je m'intéresse à ce sujet, et on avait fait l'atelier avec des juifs. Les juifs, ils pratiquent très bien la méthode, et on nous a appris à faire les enveloppements.
Alors les enveloppements, c'est quoi? C'est une technique d'hydrothérapie corporelle qui consiste à appliquer des serviettes chaudes et humides sur le corps. Et il faut absolument, donc les photos qui sont kbar, il faut faire attention au moment de l'essorage et avoir des conditions adéquates pour faire ça. Et vous les posez sur le thorax, mais vraiment sur tout le corps. Tout le corps. Et sur la cage thoracique derrière. Moi avant, on faisait une photo kbira où elle peut même plus bouger. Et avant de préparer le patient, on met le mika kbira ou photo. L'idéal, c'est d'ajouter des huiles essentielles. Vous faites ça. Sincèrement, vous ne le faites pas. Parce que si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de nutraceutique avec vous n'avez pas, je suis là pour Alors, vous, regardez, ce qu'on faisait avant, parce qu'avant, je faisais beaucoup de choses comme ça. Il y avait un médecin au cabinet, moi, j'avais un... Comment dire? Le paillasson. Tu تفرش داك الهديد الميكا. بحال comment dire? انا ما بقيتش نعرف نهضر بلا باش je sais pas ce qui m'arrive. شناهي voilà لا الميكا ولكن ماشي voilà. Vous la mettez déjà, mais elle doit être à votre hauteur pour vous couvrir. Après, vous placez les serviettes. Vous placez la première la serviette. Quelqu'un vous place sur le dos et tigmtek fait bébé. Chaude, humide et température corporelle, mais il assez chaude, hein, un peu plus chaud. Vous pouvez garder ça 15 minutes. Vous le faites, c'est juste quelque chose de magnifique. Chauffer et même avec une température élevée, attention. Hein? Mais non, avec de l'eau chaude, oui. Vous savez, je vous donne des flashs. De la technique, vous allez la trouver. Regardez-la et vous ne pouvez pas la faire à la pharmacie. Faites-la pour vous comme vous l'avez dit. Il a quand même des sujets âgés, vraiment. Ça va soulager, même relaxer, ça va détendre le muscle. La personne, elle va tout de suite après, elle va commencer à expectorer plus facilement. Très bonne méthode, je la recommande à tout le monde. J'ai envie d'en faire. Pourquoi ça fonctionne? Regardez les effets d'Yalra. Ça donne une vasodilatation, une relaxation musculaire, un apaisement du système parasympathique. Quand je vous dis, c'est prouvé, vous me croyez? Vous me croyez quand je savais? C'est bon. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Oui, maintenant, je suis d'abord le cas. Si je vous... Ouais, oui. ورا التعريقه هي هذه الله يرضي عليك غير هذه ديال اليهود وهذيك ديال هذه ديال اليهود ben oui voilà revenons à ça revenons avant est-ce qu'il y avait de l'antibiothérapie, il y avait des corticoïdes, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait que ça. Revenons à nos sources parce que la Bismart. Soyons intelligents. Pourquoi on est là aujourd'hui à consommer beaucoup de choses? Parce que ça soutient l'immunité, etc. Et bien sûr, quand est-ce qu'on va la faire? Quand on a des refroidissements, quand on a un rhume, une grippe, c'est radical. Tout persistante, congestion, fatigue, les frissons, début d'infection. Le début de l'infection, c'est extraordinaire. Eh bien, il faut bien sûr humidifier. Bon, je vous ai dit, on reste 30 minutes si possible. Si ça devient pénible, on peut arrêter avant. Avec les huiles essentielles. Je suis un peu d'eucalyptus. Lavande, on peut mettre tituli, mais il n'est pas spécifique. Le romarin. Ce monsieur est spécialiste. Le romarin. Et puis, vous connaissez l'huile essentielle de Ravin Tsara? Vous la connaissez? Serviette, hydratation, la tension, Ravin Tsara, de préférence, c'est de l'aromathérapie par voie interne, mais maîtrise. Je vous donne des tuyaux, d'accord? 2-3 gouttes.
et vous faites votre enveloppement et vous allez être étonné du résultat. Et puis bien sûr, pas en cas de fièvre trop élevée, mais moi je l'ai essayé avec de la fièvre, tranquille, il n'y a pas de problème. Prudence chez l'enfant, etc. Je crois que j'ai fini cette conférence. Sur la note, avant les médicaments, on utilisait la chaleur pour aider le corps à guérir. Donc, vous savez, les bains, voilà, et puis on a donc les bains, j'ai oublié. Hein? On faisait de la thalassothérapie, ça c'est nos ancêtres. Aujourd'hui on redécouvre ces méthodes qui sont efficaces et physiologiques. Et pour conclure, vous êtes la première ligne de santé au Maroc, une expertise unique, un conseil structuré, vous assurez la sécurité et la fidélisation, et puis vous pouvez compter sur Medipro pour vous accompagner toujours avec des solutions naturelles et sûres. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.